Je m'appelle Victor, je suis en deuxième année de mécanique automobile au lycée Paul Langevin. Et donc c'est une filière qui me plaît, qu'on sait qu'il y a de l'avenir vu qu'il y a beaucoup de maintenance en France. Donc là c'est un appareil de diagnostic chrono, c'est ce qu'on a besoin dans l'automobile à partir de maintenant parce que l'automobile c'est avant tout ça, c'est de l'électronique partout, c'est ce qui dirige tout dans l'automobile. Et ça c'est une prise OBD, c'est ce que vous branchez dans votre voiture pour pouvoir communiquer avec tous les calculateurs et avoir des informations sur l'ordinateur pour diagnostiquer la panne. Mon projet personnel après le bac, c'est de continuer mes études et de faire un BTS en AVA, prévente automobile en alternance. Après voir une école de diagnostic et plus tard, si on peut, une école pour entrer dans le sport automobile. Donc là, je vais vous présenter une démonstration de diagnostic sur un moteur F9Q de type Renault Laguna 2. Donc on va contrôler la pression au rail de l'injection parce que le moteur tourne mal. On va le démarrer. Donc là c'est le rail où c'est distribué avant les injecteurs. Donc là c'est les 4 injecteurs. Donc là je vous présente un appareil de diagnostic de chez Renault, le type. Donc ça va nous servir pour contrôler la pression des injecteurs sur les 4 et nous dire si notre pression est bonne pour savoir si notre diagnostic sera bon. Donc là il va nous donner la pression du rail. Souvent dans les moteurs thermiques c'est entre 1000 bars et 200, entre 200 et 1000 bars. Bonjour, Mathis, je suis en première 2 mécanique auto et je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur ce moteur. Donc en fait il y a des fils qui étaient déconnectés qui empêchaient de démarrer le moteur, donc je vais vous montrer. Donc voilà, le moteur ne démarre pas. Donc avec mon collègue Steven Amourette, nous avons reconnecté les fils ainsi que ici toute la connectique ici. Donc là ici il y a le calculateur d'habitacle, là il y a un autre calculateur. Donc à cause de cette panne-ci, les informations n'étaient plus transmises au démarreur et ça empêchait le démarrage du moteur.